RMC, tous les jours de manche. Et c'est l'heure d'Arnaud Demanche. Et qui nous bonjour. rejoint. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, tous les quatre, dans notre intégralité et tous les auditeurs. Alors, ce matin, on part pour les Sables d'Olonne pour la fin du Vendée Globe. Charlie Dalin va passer la ligne d'arrivée dans quelques secondes. On le retrouve en direct. Charlie, bravo. Comment vous sentez-vous? Écoutez, je suis heureux, je suis à bout, je suis épuisé, j'ai pas dormi depuis 60 jours, j'ai plus rien à manger. Charlie, François Bayrou, le Premier ministre, vient de tweeter ses félicitations. Hein, Bayrou est Premier ministre. Ah, je repars. Charlie. Eh bien, Pauline Charlie a fait demi-tour, il a repris la mer, il est déjà à un demi-kilomètre des côtes. Bravo Charlie. Et alors, à propos de François Bayrou, attention, aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, sur RMC, François Bayrou prononce son discours de politique générale. Son discours de politique générale. Le plus grand combat de MMA. Un homme contre 577 députés. François Bayrou. François Bayrou, c'est trop bien. Je suis excité. Ah, j'ai l'impression d'être l'abbé Pierre au salon de la lingerie. Et dire que t'as des gens qui disent que janvier, c'est le mois le plus déprimant de l'année, mais vous êtes fous. Oui. Ah oui, mais vous êtes fous. François Bayrou a préparé son discours tout le week-end. Il était là. Chérie, tu veux écouter ce que je vais dire? Alors, Paloise, Palois, avant de partager une galette, je tiens... Ah non, pardon, ça c'est l'autre discours. Alors, le bon. Mesdames et messieurs les députés, ne me virez pas. Voilà, c'est court, c'est concis, Efficace. on sait où on va. Efficace. Et au même moment, Elisabeth Borne, c'est la tradition pour le numéro 2 du gouvernement, lira le même discours que Bayrou devant le Sénat avec sa vapoteuse. Elle sera là. Alors, Paloise, Palois, avant de partager une galette... Alors, c'est pas le bon discours. Alors, Bayrou pourrait suspendre la réforme des retraites. Vous imaginez si elle doit le lire au Sénat, ce truc-là. Elle qui l'a fait passer au forceps. Elle va devoir mettre pas mal de shit dans sa vapoteuse pour tenir. Hein. La réforme sera suspendue... Hein? Excusez-moi. Allô, François? Écoute-moi, bâtard. Je sais où t'habites. J'y ai habité aussi. Ça va être mouvementé, cette histoire. Très mouvementé. Arnaud, Gérard Larcher a suscité la polémique. Le Sénat a commandé pour lui 2 fauteuils à 40 000 € selon le Canard enchaîné. Oui, et il a démenti le chiffre, GG. Il a dit non, c'est pas vrai, c'est 34 000 €. Ah ouais, ça n'a rien à Hors voir. taxe. Donc 40 000 en fait, hein. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais ce serait dommage qu'on croie qu'il gaspille l'argent des Français quand même, Gérard. 17 000 € le fauteuil hors taxe, c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Bien sûr. Après, il est obligé d'avoir du bon matériel pour faire correctement son travail. On croirait pas, mais c'est fatigant de passer des heures à raboter les allocations chômage. C'est épuisant de réduire les APL. C'est crevant de rallonger l'heure de la retraite. Faut être confortablement installé pour réduire les acquis sociaux. On n'allait pas l'envoyer chez Ikea, s'acheter un banaille fauteuil fornifulf et une table basse Knupolf. On n'est pas des monstres. Alors, il a rejeté la faute sur ses services. Ça, c'est les emmerdes avec le petit personnel. Hein. Moi, j'ai un gros problème avec ma stagiaire. Elle me fait le même truc. Dès que j'ai le dos tourné, elle me commande des tapis à 25 000. Je sais plus comment faire. En tout cas, si 40 000 balles la paire de fauteuils, ça lui va. Faut pas qu'il participe au juste prix, lui. Hein. Gérard, bonjour. Et tout de suite, autre question. Combien coûte une baguette de pain? 120 €. Non, c'est moins. 119 €. C'est moins. Non, on s'en fout, je te file 500 balles, mais donne-moi la baguette, j'ai la dalle. Allez, hop. Oh non. Allez. Arnaud, vous vouliez nous parler de RMC Story. Oui, Apolline, bravo pour les audiences de votre nouvelle émission. Ça a fait 3 fois le score habituel, je crois, sur J'ai peur de la RMC blague. Story. Non. Pour Oui, donc oui, c'est vrai, ça a votre fait nouveau 3 fois le programme, score 3 fois le score pour la rencontre de Apolline Fabienne. chez vous. Apolline chez vous. Apolline se rend chez les auditeurs qui ont appelé RMC. Et en fait, notre direction a eu l'idée de cette émission en regardant la matinale. Ils se sont dit, tu sais c'est quoi le problème avec Apolline? Elle a pas assez de taf. Ce qu'on pourrait faire, Ah, je sens que vous avez pitié de moi. c'est lui rajouter du boulot et des kilomètres. C'est plus marrant si on l'envoie à Châtellerault. C'est vrai. Mais c'est une excellente idée de redonner la parole aux Français. Il paraît que l'Élysée même s'inspire de votre émission. Il faudrait lancer la même chose. Emmanuel Macron chez vous, avec Manu qui débarque. Bonjour Jean-Jacques, merci de m'accueillir. Oh,
vous êtes chez vous à 14h, dites donc, je vois qu'on profite bien des allocations chômage. Bah oui, mais depuis la fermeture de l'usine, ça y est, c'est parti. Mais Jean-Jacques, l'emploi il bouge, il faut être proactif, regardez-moi. Je suis pas devenu président en restant en sloggy à regarder 2 antiquaires estimer un cendrier dont affaire conclue. Oui, mais il n'y a pas d'activité ici, puis mes allocations vont bientôt s'arrêter. Eh ben tant mieux, c'est pas toujours aux autres de payer pour vous, et voilà une bonne motivation pour retrouver un boulot. Si c'est pas la fierté, ça peut être la faim. Allez Jean-Jacques, je vous lance un défi. Jean-Jacques, vous allez traverser la rue et trouver du boulot maintenant. Bon, d'accord. Attention, bon, ben voilà, au moins le chômage aura baissé, ça en fait un moment. Allez, à bientôt. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, vous piratez le face-à-face et mon invité ce matin, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Oui, alors justement, on parlait de porno avec Arthur Chevalier. Non, je ne vois pas le rapport. Eh bien, est-ce qu'Olivier Faure va se faire ken par François Bayrou sur la réforme des retraites? Car cet après-midi, François Bayrou va prononcer son discours de politique générale et Olivier Faure attend de savoir si le Premier ministre va suspendre ou pas la réforme des retraites, sinon il y aura censure. Il est remonté, Olivier Faure, comme on le chantait dans les années 80. Olivier Faure, il est toujours en forme. Fort Olivier est super énervé. Fort Olivier, est-ce qu'il va tout censurer? Voilà, les années 80. Alors, je lisais un article intitulé « Olivier Faure attend de François Bayrou qu'il prononce le mot « suspension » dans son discours de politique générale. J'adore ce jeu. Moi, je veux que vous placiez le mot « turlupiné », monsieur Bayrou. Quelqu'un a un autre mot à lui faire faire? Bayrou, c'est sûr, il va essayer de trouver une combine. Il va dire « Mesdames, messieurs, je suis venu en transport car ma voiture a un souci de suspension. » Et hop, ça y est, il est placé. Bien feinté, les gauchias. Alors, l'hypothèse que le gouvernement suspende la réforme des retraites n'est quand même pas complètement à écarter. Dites donc, vous vous rendez compte que dans le gouvernement qui pourrait suspendre la réforme des retraites, il y a Elisabeth Borne qui a dégainé 23,49,3 pour l'imposer. Si aujourd'hui, en allant au travail, vous vous sentez inutile, si vous vous dites « personne ne m'écoute jamais, personne ne fait attention à moi », eh ben pensez à ce que doit ressentir Elisabeth Borne ce matin. Elle va se tortiller sur sa chaise pendant tout le discours. Si Bayrou prononce la suspension, elle va être là « non, contre Kems, 49,3, Uno ». Double 49,3, 98,6. Non, triple 49,3, 147,9. Non, quadruple 49,3. Ça fait, vous l'avez, ça fait 197,2. C'est surtout que c'est elle qui va faire le discours Mais oui, au Sénat. En plus.